Bonjour à tous, ici le cactus. Alors, petite vidéo de présentation, première sur ma chaîne, il faut bien que je commence à un moment donné. Donc voilà, donc moi je me lance sur YouTube parce que depuis que je suis petit, en fait, j'aime traiter de sujets très épineux, d'où mon surnom, hein, le cactus, depuis tout petit. Depuis tout petit, je m'intéresse à ce genre au sujet sensible parce que je voyais déjà que les adultes, quand on est petit, quand on est à table, avaient tendance à éviter ce genre de choses dès que ça partait de religion, dès que ça parlait de politique ou ce genre de choses, ça partait souvent en cacahuète, on va pas se mentir. Donc comme ça partait souvent en cacahuète, les gens ont tendance à s'auto-censurer. Donc ça parle du beau temps, de la pluie, il fait beau aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, sympathique. Il a vachement plu ce mois de mars. Voilà, c'est-à-dire les sujets totalement ennuyants, on va pas se mentir, totalement ennuyants. Donc, ayant remarqué cela très jeune, que lorsqu'il y avait de l'activité, donc que ça devenait enfin intéressant, les adultes, souvent, une fois que ça partait en clash, se remettaient à parler de sujets soporifiques, eh bien, je me suis toujours dit que moi, je ne le ferais pas, en tout cas. Donc voilà, donc j'ai grandi, évolué, plus j'ouvrais ma bouche, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment traiter des sujets tabous, les sujets très difficiles à traiter, que les gens généralement évitent afin d'éviter de se foutre sur la gueule. Moi, c'est les sujets qui me plaisent le plus. Voilà, parce que je vois pas comment tu peux évoluer, confronter tes idées, faire essayer de bouger tes certitudes, si en fait tu n'en parles jamais. Moi, tu peux savoir même que tes arguments sont bons et qu'ils tiennent la route et qu'ils valent quelque chose si tu n'en parles avec personne et que quand tu te retrouves entre potes, tu ne fais que de parler de pluie, de beau temps, de maquillage, de voiture, de foot, etc. Et encore, sachant que le foot, des fois, ça peut être chaud, les mecs, ils se foutent dessus quand même. En gros, les humains, ils aiment tellement se foutre sur la gueule qu'ils évitent le maximum de sujets qui pourraient prêter à confusion, ou à des dissensions, ou à des tensions plutôt. Que, que du son, que du Véronique Sanson, pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, voilà. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'adore ça. J'adore ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai perdu aussi des fois des potes et des amis. Parce que je rentre dans l'art, je dis ce que j'ai à dire, les gens généralement aiment pas. Moi, tu peux y aller, hein. Tu peux être de gauche, tu peux être à fond religion, tu peux être de raélien, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être d'extrême droite, tu peux être d'archi gauche, tu peux être d'archi milieu et d'archi diagonale. Il n'y a pas de problème. J'aime débattre, j'adore ça. D'ailleurs, je m'étais lancé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, toujours au nom du cactus. Et ça m'avait pas mal plu à l'époque. Et ce que je trouvais sympathique, parce qu'on a aussi de l'ego comme tout le monde, hein, ça fait partie de l'être humain, l'ego. Moi, ce que je trouvais très, très, très rafraîchissant, c'est quand je recevais des DM de gens qui me disaient sur tes lives, on peut parler. Mais c'est partout comme ça, hein, c'est fait pour ça. Non, 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 non. Les autres, quand tu es gauchiste, tu vas dans un live de droite, tu te fais déchirer. Et si tu es un droitard, tu vas sur les livres de gauche, tu te fais déchirer, tu n'as pas le droit au chapitre. Et c'est vrai, du coup, je suis allé tester pour voir, c'est vrai, effectivement, c'est le cas. L'énorme majorité, ou écrasante majorité des cas, tu ne peux pas discuter si tu n'es pas d'accord avec, entre guillemets, la doxa, l'ambiance de là où tu vas. Moi, c'était hors de question. Donc, quand je faisais mes lives, je demandais d'ailleurs toujours à ce qu'il y ait de la contradiction, parce que moi, je trouve ça ennuyant à mourir d'être dans l'entre-soi. Donc, je demandais toujours à ce qu'il y ait des individus qui ne partagent pas du tout mes opinions, voire même radicalement opposées. C'est encore là, c'est la cerise sur le gâteau. J'en avais, et bah forcément, mes intervenants qui étaient plutôt d'accord avec moi avaient tendance à vouloir se jeter sur la personne pour la déchirer, l'étouffer, et moi je disais, alors j'aime pas les insultes, j'ai entre guillemets, fermez vos gueules, quoi. Fermez vos gueules, il est hors de question qu'un mec, enfin, qui est dans la contradiction, ne laisse pas parler. Moi, j'ai besoin qu'il s'exprime, parce que comment je peux confronter mes propres idées et mes trucs si on ne le laisse pas parler? Voilà, voilà. C'est quoi ça? Tâche là? Putain, on la voit bien, la famille. Donc, ça me focalise sur la caméra. Je comprends pas. Je comprends pas que les gens mutent, mettent un bâillon sur la bouche des gens qui pensent différemment. Comment tu veux pouvoir comprendre la personne si elle ne s'exprime pas? Comment tu veux même pouvoir exposer tes idées si la personne ne s'est pas exprimée?
Si la personne elle commence à dire je suis pas d'accord avec toi parce que ça, et tout de suite, brrr, tu la coupes dans son raisonnement ou dans ce qu'elle veut dire, ça se fait pas. Donc voilà, donc moi j'avais tendance vraiment à mettre un piédestal, vraiment, c'était vraiment la structure de mes lives, pouvoir laisser s'exprimer les gens dont on n'était absolument pas d'accord. Et ça, j'ai eu vraiment beaucoup de retours de ces gens-là qui n'étaient pas d'accord avec moi, hein, qui me remerciaient de les avoir laissés s'exprimer vraiment, pleinement, et de pouvoir débattre de façon posée. Même si des fois ça peut être passionné. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont ici, qui étaient d'accord avec moi ou qui sont dans des accords total, vous êtes les bienvenus, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Ceci étant dit, j'aime bien traiter des sujets, comme je l'ai dit, philosophiques. Ça peut être la psychologie, ça peut être la politique, comme j'ai dit, ça c'est une très grande passion. Ça peut être les ovnis aussi, on peut traiter de ce sujet. Mais c'est vrai qu'un de mes sujets stars, un de mes sujets vraiment phares plutôt, vous voyez, je fais que des rimes hein, en art. Après, on va pouvoir me traiter de comme art. C'est la théologie. Voilà, la théologie, c'est mon sujet, mais du moment, et je ne sais pas si un jour ou l'autre j'arriverai à ne pas être passionné par ce sujet. Depuis très petit, pareil, passionné par ça, parce que j'ai pas eu des parents qui nous ont endoctrinés, mes soeurs et moi, dans la religion, alors que j'ai un père qui est algérien en Algérie et une mère née ici en France, donc catholique, et mon père dans une tradition où des gens dans sa famille qui sont musulmans, même si lui, il l'est pas forcément. Mais il y a quand même ce bassin de culture, ouais. Il y a quand même ce bassin où on allait chez les tontons, chez les oncles, où l'islam était quand même prégnant, les enfants à l'âge zéro étaient musulmans, d'autres à haute famille à 7, 6 ans, 5 ans sont catholiques, etc. Donc en fait, les enfants qui ont le cerveau comme une éponge, qui absorbe tout, est déjà modélisé en fonction de la croyance de ses propres parents, qui veulent le bien pour leur enfant, hein. C'est compréhensible dans un certain sens, ils veulent le bien de leur enfant. Moi et mes sœurs, ou mes sœurs et moi plutôt pour être plus correct, on a été exemptés de ça, ou on a eu la chance, en tout cas, de ne pas avoir eu le cerveau dans un moule pour justement nous dire tu devras croire tel dieu, tel dieu. Voilà. Osiris, Ra, Poséidon, Allah, Yahvé, Bozo le clown et Sonic the Hedgehog. Ou Sangoku, le faiseur de Kamehameha. On n'a pas eu besoin de croire en ce genre de choses. Parce que déjà très petit, on se rend compte, et moi c'est la première gifle qu'on m'a mis, la première grosse gifle qu'on m'a mis dans la tronche, c'était le Père Noël. Moi je reviens de loin les gars, je reviens de très très loin, grosse anecdote, je reviens de très loin, parce que moi le Père Noël j'y ai cru très tard. Eh oui, j'ai eu des parents, moi je suis le premier né on va dire, et on va dire que dans ma famille on trouvait ça beau, très waouh, magnifique, que l'enfant croit le plus tard possible au Père Noël, à la petite souris, au Père Fouettard et au petit lutin, avec le chaudron magique à l'autre bout de l'arc-en-ciel. Je sais pas quoi penser, je vais pas faire cette vidéo-là pour trancher ce que je vais en penser. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça m'a fait très mal à la tête. Ça m'a fait très mal à la tête parce que je suis arrivé au collège plus jeune que les autres, parce que je suis arrivé très jeune à la maternelle. Et j'avais un an de moins que les autres, 6 mois, on va dire 6 mois, un an de moins que les autres. Et en fait, je me suis embrouillé au collège en sixième avec presque toute ma classe, en tout cas un gros segment de ma classe, parce qu'on parlait du Père Noël, ou je sais plus, où moi j'en ai parlé, et ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu racontes, ça n'existe pas, et là je me suis embrouillé. Je me suis embrouillé avec eux. Donc du coup on a un mécanisme de défense quand même très fort, que je comprends aujourd'hui chez les croyants, c'est à peu près la même chose, c'est très similaire, lorsqu'on te dit que quelque chose n'existe pas. Je me rappelle très bien de ma réaction, je me rappelle vraiment très bien de ma réaction, quand une masse m'a dit mais qu'est-ce que tu nous racontes, le Père Noël n'existe pas mec, c'est une invention humaine. J'ai pété les plombs, j'ai littéralement pété les plombs, en disant mais vous êtes des malades, mais bien sûr qu'il existe. Il y a un verre de lait qu'on laisse pour le Père Noël, mon père n'aime pas le lait, et le matin le verre de lait est vide. Donc moi je me suis fait un sophisme un peu, tu vois, Socrate est mortel, les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Enfin, tu m'as compris, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. On la connaît, tu vois, on la connaît très bien, ce genre de sophisme-là. Bah, je me suis fait ce genre de réflexion aussi, en fait, dans ma tête. Je me suis dit, mon père déteste le lait, on laisse du lait au Père Noël, donc le Père Noël ne peut pas être mon père. Puisque le lait est vide le matin.
Et mon père est anti-gaspillage. Donc, avec tous ces éléments-là dans le cerveau, tu te dis, il y a un problème. Parce que ça ne peut pas être mon père qui va jeter le lait je sais pas où. Il n'aime pas le lait, il va pas le boire, il va pas se forcer, c'est débile. Et donc, il y a vraiment une entité qui vient boire ce putain de lait de merde, là, ce lactel. Mais quand même, je prends une gifle quand même parce que toute ma classe me dit mais t'es un malade. Donc je me suis mis des gifles toute la nuit pour ne pas m'endormir. Le jour de Noël qui est arrivé. C'était peut-être quelques semaines après. Je me suis mis des gifles. Il faut que tu restes éveillé et tout. J'entends du bruit dans le salon vers je sais pas quelle heure, minuit, 1 heure, 2 heures du matin, je sais pas. Je descends à pas de loup, mais vraiment tout doucement. Mais j'ai jamais été aussi doux dans ma façon de marcher. Même les ninjas, même Naruto, même les sénines et les génines auraient été jaloux. Hein. Franchement, ils auraient été jaloux. Sans fausse modestie, ils auraient été jaloux. Tellement je suis allé doucement. Et en fait, j'entends du bruit dans le salon. Donc là, je me prépare quand même mentalement. Il faut se préparer. À voir un monsieur rouge avec un gros bonnet qui tire derrière lui une hotte qui lui sert quand même à donner des milliards de cadeaux, vu qu'il y a des milliards de foyers dans le monde. Déjà, c'est vrai que rien que là, tu te dis, il y a un problème quand même. Parce que le mec, il met du temps. Là, je l'entends. Donc, il est là physiquement. Il n'est pas en train de faire partout en même temps. Il ne fait pas le multiclonage de Naruto, tu vois. Il ne fait pas la technique du Kajin Buchin, tu vois. Et là, qu'est-ce que je vois? Le daron. Je vois le daron en train d'entreposer les cadeaux au pied du sapin. Donc, en fait, quand tu vois ça, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent dans le crâne en même temps. C'est-à-dire que là, le fait de le dire à l'oral, ça va être long, entre guillemets, mais je veux dire, ça va très vite. Dans le cerveau, ça va très 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 vite. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cerveau, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs angles. C'est-à-dire qu'il y a le premier angle où je me dis que déjà on m'a menti depuis tout le temps. Donc je prends une énorme gifle. Il y a le fait de se dire, mais et le lait? Qu'est-ce qui fait du lait toutes ces années? Tu vois, ça c'est secondaire, mais c'est quand même là. Et tu as le flashback, tu revois le flashback, tu te revois en train de te prendre la tête avec absolument toute ta classe en train presque de leur hurler dessus, bien sûr que oui, que ça existe. Et pendant que tu leur dis bien sûr que ça existe, tu vois cette image, tu vois ton père en train de mettre les cadeaux. Et là, tout pète. Il y a tout qui explose. Il y a tout qui explose. C'est un peu long, hein, l'histoire que je fais, mais en fait, c'est pour vous expliquer que pour moi, un croyant qui apostasie de sa religion, je pense qu'il est à peu près dans le même état. Alors là, j'étais un enfant, donc tu as moins de défense, tu es moins préparé, tu as moins de recul. Mais ça peut faire quand même d'autant plus mal que tu es adulte et que tu t'es vraiment fourvoyé très longtemps, en fait. Et je pense que c'est beaucoup pour ça qu'il y a autant de gens qui sont encore dans des religions ou qui n'osent pas aller vérifier, qui n'osent pas aller enquêter. Et c'est pour ça que ce sujet me passionne, au niveau de la psychologie, au niveau de l'anthropologie, et de me dire que c'est fascinant que des humains qui utilisaient, à une époque où on n'avait rien quasiment, on n'avait rien pour expliquer ce qu'on connaît aujourd'hui de la foudre, des tsunamis, des tempêtes, de plein de phénomènes qui nous semblaient paranormaux et donc attribués à des divinités, et qu'aujourd'hui on sait que nenni de chez que nenni, rien à voir avec Dieu. La foudre, les séismes, rien à voir avec des dieux. Tu vois, des phénomènes naturels même. Mais il m'a dit que c'est fascinant qu'avec toute notre avancée, et qu'aujourd'hui on a des IA, des fusées et tout, il y a encore des hommes qui se disent si, si, c'est Allah qui est à l'origine de tout ça, ou qui est à l'origine de notre univers, ou des gens qui vont dire c'est Brahma, Vishnu et Shiva, par exemple pour les hindous, ou des gens qui vont dire c'est Dieu ou le fils de Dieu, et d'autres qui vont dire Yahvé, et que ces gens-là même, par exemple pour certains musulmans que je connais, moi que j'ai côtoyé dans ma vie, hein, que je connais vraiment, qui m'ont vraiment fait ça, dédicace si tu te reconnais dans la vidéo, qui se moquaient, carrément se moquaient, mais à s'éclater les côtes, des Égyptiens, des Romains et par exemple des Grecs, qui croyaient en des Zeus, pour les Égyptiens, des Osiris, des Ra, des Anubis, des ce que tu veux, tu vois. Ou des Odins, des Thor, le Valhalla, tout ça. Ils se moquent éperdument de ces gens. Mais c'est des gogoles de croire en des mecs avec des marteaux géants qui invoquent la foudre. Mec, tu crois en Allah. Je crois que la Terre a été créée, et tout ce qu'il y a autour a été créé par un mec, que ce mec, on a son nom,
qu'il y a un livre qui est descendu du ciel, ou je ne sais pas quoi, avec l'ange Gabriel, et que son prophète, son messager, il est allé sur un âne volant dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace, à dos d'âne. D'accord? Le voyage nocturne. Il est allé sur un dos d'âne, dans l'espace, rencontrer le créateur de tout l'univers, pour négocier avec lui combien de prières les croyants devraient faire par jour. Je dis négocier parce qu'à la base c'est 50. Si vous ne le savez pas, vous avez été un petit peu vous intéresser à votre religion, vous aurez dû faire 50 prières par jour, pour les musulmans qui m'écoutent, et c'est grâce à Moïse que qu'il est retourné négocier pour descendre à 40, puis renégocier pour 30, renégocier pour 20, renégocier pour 10, renégocier pour 5, et ensuite il a dit je ne retourne pas parce que je vais me faire déchiqueter. D'accord? D'ailleurs à cette époque, gros big up, gros respect, hein, je profite de cette vidéo pour, à travers le temps, pour dire un gros respect à la tribu des Qurayshites. Bravo à vous, force à vous, pour que certains d'entre vous aient apostasié en entendant cette histoire. C'est-à-dire que quand le prophète a raconté cette histoire à certains membres de la tribu des Qurayshites, ils ont dit, t'es sérieux là? Dans l'histoire de voyage nocturne avec un âne volant pour rencontrer le créateur? Bien sûr, on arrête là, on arrête là. Respect à eux, pas d'internet, dans le désert, pas le même savoir qu'on a aujourd'hui, pas nos connaissances, gros respect à vous. Parce que dans 1400 ans plus tard, environ, tu auras des gens avec toute la science, toute la technologie qui existe aujourd'hui, qui continuent de croire que par contre c'est vrai. Qu'un mec est allé sur un âne volant dans l'espace, rencontrer le créateur et négocier avec lui les prières. Mais on peut se moquer des Égyptiens, avec Anubis, Ra, Osiris. On peut y aller là par contre. Hein. Les Grecs avec leur délire de Zeus qui abat la four, c'est des zinzins. Par contre, l'âne volant dans l'espace, pour rencontrer le créateur, l'arbre de l'infini, le Nil et l'Euphrate qui flottent dans l'espace, là c'est vrai. Là forcément c'est vrai. Dinguerie. Donc ce phénomène m'intéresse. Ce phénomène m'intéresse énormément, en fait. Et il m'a d'autant plus intéressé, déjà qu'il m'intéressait, hein, depuis tout petit, mais en grandissant d'autant plus, que j'ai appris récemment, il y a environ un an, que une des personnes qui a marqué l'humanité quand même, elle a marqué l'humanité, c'est pas un lambda, un cactus comme moi, un mec qui a marqué l'humanité de son empreinte peut-être à tout jamais. Un mec qui s'appelle Albert Einstein. Et j'ai découvert que ce mec, il avait fait une lettre ouverte à un homme qui s'appelle Goodkind. Vous pouvez vérifier sur internet, hein, une lettre ouverte à Goodkind en 1951-1952, dans lequel il relate que lui-même d'obédience juive, c'était certes des contes vénérables, mais des contes et légendes. Et que toutes les religions sont donc fausses, et sont des putains de légendes de merde, et qu'en fait, ce qui l'attristait, lui, au sommet de l'intelligence humaine, plus ou moins, hein, avec Tesla et d'autres de ses compères à l'époque, ce serait trop long de les citer, il trouvait ça très triste que l'homme croit encore en des dieux aujourd'hui. Pas que l'homme ait pu croire, que l'homme ait pu croire pour combler ses lacunes, ça, j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de ça, mais que l'homme croit encore aujourd'hui, donc 1952, mais là je parle de 2024, moi aussi ça m'attriste énormément. Et ça, je le jure par contre. Ça, vraiment, je ne peux pas être plus sincère. Après, vous avez le droit de ne pas me croire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne peux pas être plus sincère que ça. Ça m'attriste énormément de me dire, effectivement, l'homme croit en 2024 avec les IA, les robots, les mecs qui vont aller bientôt sur Mars, on commence à parler de terraformation, que l'homme croit encore en des dieux. En sachant que le mot croire veut dire penser qu'une chose est vraie sans preuve. Sinon, on parle de savoir. Croire, ça veut dire penser qu'une chose est vraie sans preuve. Donc il y a des humains qui pensent qu'il y a des dieux. Certains 1, d'autres 3, 8, 25, 12, 75 dieux qui ont tout créé. Ils sont à ton écoute. Ils ont créé la terre. Ils ont créé à son image. Il n'y a pas du tout d'égocentrisme. Hein. Pas du tout. Donc Dieu, il t'a créé à son image et il t'écoute. Ah, tu perds tes clés, tu peux t'adresser à lui, tu fais tes prières, tu t'adresses à Dieu. Dieu, frérot, là par contre, ce mois-ci, c'est un peu chaud niveau finance. J'ai payé les cadeaux de Noël, ça pique. Il y a moyen de me faire tomber des petits tickets de loto. Voilà, il y a des gens, très sincèrement, ils pensent qu'ils t'écoutent quand tu fais ça. Là, je le fais de façon ironique et humoristique. Mais vraiment, il y a des gens, ils pensent ça.
Parce qu'ils sont nés comme ça, ils ont grandi comme ça. Ils ont été à l'église, ils ont été ou dans des synagogues, dans des mosquées, et ils parlent à leur Dieu. Donc il y a un être dans l'espace, ou on ne sait pas où, dans une autre dimension, qui crée du coup, qui continue de créer l'univers, parce qu'on dit que l'univers est en expansion, on le sait. C'est pas une croyance ça par contre, c'est pas une croyance, on le sait. L'univers est totalement en expansion. Donc ça veut dire que tout le temps, il y a des galaxies qui se créent, des planètes, des systèmes solaires, des machins. Donc ça veut dire que s'il y a un créateur, parce que c'est peut-être rien, c'est peut-être la nature, c'est peut-être la nature avec un grand N, c'est peut-être un mécanisme naturel qui fait tout ça. Et qu'il n'y a pas du tout d'intention intelligente ou d'une intention d'un créateur. Mais admettons qu'il y ait un créateur. Moi, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de Dieu. Hein. On soit bien d'accord. Je parle des dieux humains que nous, on a inventés. Mais s'il y a vraiment un créateur, pense vraiment que pendant qu'il est en train de créer tout, l'univers, des nouveaux trous noirs, des quasars, tout ce que tu veux, en même temps, dans son oreillette, il t'écoute toi, créature qui peuple tout l'univers. Parce qu'il n'y a peut-être pas que toi qui existe, il y a peut-être énormément d'autres êtres. Mais même s'il n'y avait que l'humain, on est presque 7-8 milliards sur Terre. Donc il va t'écouter toi, dans son oreillette, en train de dire, s'il te plaît, j'ai dépensé beaucoup pour Noël en foie gras et en huîtres et en saumon, fais-moi gagner le prochain loto. C'est incroyable, parce qu'il y a des gens qui le font vraiment, c'est incroyable. Donc moi, vous, je sais pas, mais moi, je comprends qu'un mec comme Einstein, sans me dire que j'ai son cerveau, attention, je vois tout de suite les mecs péter les plombs, je comprends pourquoi lui, ça l'attristait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir son niveau d'intelligence extraordinaire pour comprendre qu'effectivement, c'est très triste. C'est triste que l'homme qui aurait pu inventer tout ça, les molécules, l'atome, faire des bombes H, et maintenant se propulser dans l'espace, sortir de son berceau, en est encore à se dire, il y a des dieux. Et quel est le bon Dieu? Et pour savoir quel est le bon Dieu, on va se taper dessus. Tu vois? Moi, c'est Yahvé, toi, c'est Allah, on va se tabasser. Et les gens qui seront en France parleront de la Palestine, Gaza, machin, c'est écrit dans un texte, cette terre est à nous, ça, machin. C'est incroyable. Donc les gens comme moi, par exemple, qui sont athées au milieu, cassez-nous pas les couilles. On veut juste vivre tranquille. On sait que c'est du bullshit de zinzin. Les histoires d'Osiris, Ra, Thor, Ra et tout. Je sais pas moi. Bozo le clown, Toutatis, Parapis. Et pas pour ceux qui ont la ref d'Astérix et les 12 travaux. Hercule et tout ça. On sait que c'est du mytho. On sait que l'homme, il a besoin d'inventer depuis toujours. On le sait. On voit bien qu'on a des gens qui créent des scénarios pour le cinéma. On voit bien qu'il y a des gens extrêmement doués. On voit qu'il y a des gens extrêmement doués pour inventer des livres, des romans, faire des histoires, ce qu'on appelle des histoires inventées. L'homme, il est doué d'invention. Que ce soit des choses complètement imaginées, ou que ce soit des choses qui vont être de l'ordre même de la technologie, on appelle bien le mot invention. Le mec, il invente le four à micro-ondes, il invente la voiture, il invente tout ce que tu veux, c'est une invention. Mais a fortiori, il peut aussi inventer des choses qui n'existent pas. Et l'homme a toujours été surdoué dans ça. Le mec, il voit un petit lézard, il en parle à quelqu'un, et le mec, il dit, il a vu un dragon gigantesque. T'as vu des dragons où? T'as vu où des dragons? T'en as pas vu. T'as vu où les anges se promenaient, les mecs, les cyclopes avec un œil géant, avec des masses. T'as vu ça où? Des harpies, t'as vu ça où? Tu vois ce que je veux dire? Donc l'homme invente depuis toujours. Donc il invente des êtres supérieurs, des divinités. Pour moi, c'est extrêmement logique. Il n'y a rien d'anormal dans ça. Il n'y a rien d'anormal. L'homme, il a besoin de combler toutes ses lacunes et d'expliquer tout son environnement. Faut pas imaginer l'homme en 2024 avec son smartphone. Faut imaginer le mec en peau de bête, en train de dire grr, 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 avec sa femme et sa tribu dans une grotte. Le mec, il voit la foudre tomber, il pète les plombs. Il pète les plombs, c'est pas ce que c'est. Il voit un arbre prendre feu, il pète les plombs. Tu vois ce que je veux dire? Il voit la brume, il devient fou. Il pense que c'est la fin du monde. Le ciel lui tombe sur la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut comprendre que ces gens-là, vu qu'ils n'ont pas d'explication, il n'y a pas de scientifique, il va venir prendre des mesures de l'air et jeter des ballons sondes dans l'atmosphère pour t'expliquer ce que c'est que la brume ou la foudre. Donc ces gens-là, ils ont inventé des dieux pour se calmer. Leur chaman ou le mec qui a tout compris, les gars, arrêtez de péter les plombs, arrêtez de mettre fin à vos jours dès que vous voyez la foudre tomber. La foudre, elle tombe parce que le dieu cochon d'Inde, il n'est pas content que le voisin de ma gauche, là, il ait fait des galipettes avec la femme de l'autre. Tout s'explique. Donc du coup, il abat la foudre dans nos têtes.
arrête de coucher avec les femmes des autres. Plus tard, ça donnera des 10 commandements. Tu vois ce que je veux dire? On a tout expliqué grâce à des dieux. Donc moi, je trouve que c'est bien, dans un certain sens, qu'il y ait eu des dieux. Je trouve que c'est logique. C'est même pas que ce soit bien ou mal, c'est quelque chose de logique, en fait, dans l'évolution de l'humanité. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je pense que l'homme, il doit prendre le ciseau et il doit couper le cordon ombilical de la théologie, tu vois. Les dieux n'existent pas, les gars. Et si Dieu, il existe, il n'a rien à voir, le créateur qui a tout fait, l'architecte, comme vous l'appelez, il n'a rien à voir avec votre Allah, votre machin, votre truc, que le mec, il a été voir à Dodan dans l'espace. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Bref, sinon je vais faire très long, je vais faire des vidéos d'1 heure si je me lance. Donc c'est pour vous expliquer que sur ma chaîne, il y aura souvent des vidéos sur la théologie, sur la philosophie, sur la politique, mais aussi des choses beaucoup plus soft, des trucs sur les jeux vidéo, sur des pack opening, l'Orcana. Voilà, j'ai commencé l'Orcana grâce à un ami sur le Discord, salut Nagrom, et je trouve ça incroyable. Donc du coup, on risque des petites cartes sympathiques, quoi. T'as des petits Aladins, t'as des petits tickets tac, tu vois. Et attendez, je vais essayer de vous en trouver une sympa. Ah, par exemple, là, t'as la fée clochette qui est ici. Je sais pas si on voit bien, la petite fée clochette, tu vois. Voilà. La petite fée clochette. Là, il y a Rafiki. Voilà. On va commencer ce genre de collection. Donc de temps en temps, par exemple, je ferai des packs opening de ce genre de choses, ou des jeux. Voilà. Donc c'est un peu de tout. On fera des fois sur les news, sur l'actualité, sur les gens qui sont un peu chelous, par exemple. Des fois, on fera des petites vidéos dessus, des reacts, ce genre de choses. On fera plein de choses. Voilà, parce qu'au début, je voulais dissocier ma chaîne en plusieurs, mais dans ce cas, il va falloir que je fasse énormément de chaînes. Donc ça risque d'être un petit peu trop compliqué. Donc voilà. En tout cas, j'espère que le genre de contenu que je vais vous proposer va vous plaire. Je suis à mes balbutiements, je suis encore un jeune poussin, je ne sais pas encore faire de montage, encore faire ce genre de choses, donc je vais me former tout seul sur le tas, ou avec peut-être des gens qui voudront bien prendre le temps pour m'aider un peu à me professionnaliser. En tout cas, je me lance dans cette grande aventure que sont YouTube, les médias et tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire encore une fois, j'espère que je vais réussir à vous faire rire en mettant de temps en temps des touches d'humour, même dans des sujets un peu sérieux, etc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette grande aventure va vous plaire autant qu'elle va me plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, là comme ils disent tous les youtubeurs, afin de ne rien rater justement sur les vidéos dingueries que je sortirai dans le futur. Et voilà. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, c'était le cactus avec ses fameuses épines, et attendez-vous parce qu'il va y en avoir beaucoup. Allez, ciao les amis.